Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On passe la rondelle à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Une présentation Desjardins avec Renaud Lavoie qui doit encore une fois se remettre de ses émotions. Quand j'ai vu la passe incroyable de Caleb Williams qui a provoqué la prolongation, la première personne à qui j'ai pensé, c'est à toi, mon cher Renaud. Parce que d'être dans ce stade-là, à ce moment-là, ça devait être quelque chose. Écoute, c'était, là, Nick, là, un moment surréel. OK? Pour les gens qui se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 4e jeu et 4, à peu près à la ligne de 16 pour les Bears. OK? On est dans la zone des Rams, mais il ne reste plus de temps. Là, il reste une vingtaine de secondes au tableau. Il faut que tu règles ça là. Tu comprends? Tu n'as pas 150 chances. Là. Et quand il s'est mis à reculer de 20 verges, le beau Caleb, j'ai regardé ma fille, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Et là, il y a eu un silence dans le stade, je vous jure. Il n'y avait plus un son dans le stade jusqu'à l'explosion de joie. Et là, ça a été un moment là, de voir tout le monde s'embrasser. D'une manière aux autres, allez voir sur les différents réseaux sociaux parce qu'il y a plein de gens qui mettent des vidéos de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent que c'est probablement le jeu le plus surréel de l'histoire des séries dans la NFL. Tu sais, Chris Collinsworth à NBC a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il a joué longtemps, lui, on sait, pour Cincinnati, pour les Bengals. Il a été longtemps aussi commentateur. Je pense qu'on va en parler longtemps de cette passe-là, de ce jeu-là, mais d'être dans le stade, de pouvoir dire, moi, j'ai déjà été là. Tu sais, il y a des moments dans ta vie que tu es content d'avoir été dans un match. Au football, évidemment, les Bears ne m'ont pas souvent gâté, là, tu vas me dire, là. C'est correct. Mais il y a un autre moment que j'ai aimé, même si ce n'est pas mon club, je tenais à aller voir le dernier match de Tom Brady. C'était avec les Buccaneers, c'était contre les Cowboys en série. Je me suis dit, je veux être là parce que c'est une légende du sport qui probablement va perdre son dernier match, son seul match des séries cette année-là. Il y avait quoi? 65 000 personnes dans le stade. De se dire, moi, je suis une des 65 000 personnes qui étaient là quand Tom Brady a pris sa retraite. J'étais là aussi quand Mario Lemieux a pris sa retraite. On ne savait pas que ça allait être sa retraite, mais ça l'est. Mais d'avoir été dans le stade hier, pas hier, mais avant-hier, du Soldier Field, pour vivre ce moment-là, écoute, le lendemain, je me suis levé, j'étais avec ma fille, on était dans l'avion. Tabarouette, c'est comme si les Bears avaient gagné. Dans le sens que, personne ne parle du résultat final. Tout le monde parle de cette passe de toucher-là. Oui, avec raison à part de ça, parce que peu importe le résultat final, je pense que l'avenir est très prometteur. Vous êtes en voiture avec Caleb Williams. Puis avec un jeu comme ça, il méritait certainement un meilleur sort. On s'en parlera un autre tantôt, parce que là, il faut parler de ce qui se passe au travers de la Ligue nationale de hockey. Puis tu n'es pas sans savoir que Linus Ullmark a fait une sortie publique aujourd'hui. Il y a les ondes de TSN. Puis il s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé peut-être à se retirer un peu des feux de la rampe. Je veux savoir un peu ta réaction suite à ces commentaires-là. Ça prend quand même du courage de venir sur la voie publique puis d'offrir un peu cette vulnérabilité-là. Là. C'est la chose à faire. C'est tellement la chose à faire parce que, je vais te donner un exemple. On l'a vécu à Montréal avec Jonathan Drouin, OK? Qui, lui, là, avait frappé un mur psychologiquement. Mm-hmm. Philippe Boucher, là, pour ceux qui connaissent Philippe, là, c'est un grand bonhomme, c'est un beau bonhomme, il est encore dans une forme splendide. J'avais fait un podcast avec Chris Letang, puis Phil était venu nous rejoindre dans le podcast. On avait parlé justement de la situation de Jonathan Drouin. Et Phil, qui pourtant, là, est sans dire que c'est un pan de mur, là, c'est un gars costaud, c'est un gars qui est à sa place, qui dégage de la confiance. Lui, dans ce podcast-là, avait dit, pour être honnête avec vous, si j'avais su que c'était possible à l'époque de faire ça, moi aussi, j'aurais pris une pause. Comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Lui aussi, il trouvait que psychologiquement, il avait besoin de ce temps d'arrêt pour l'aider mentalement. Et je pense, je regarde Jonathan Drouin depuis qu'il a pris cette pause-là, sa carrière a pris une toute autre tournure, positive évidemment. Les joueurs qui décident de la prendre, la pause, je les salue. Je trouve qu'ils font les choses de la bonne façon.
Et malheureusement pour Linus, ben, tu as toujours des taouins qui sortent des histoires comme ça, puis qui se retrouvent avec une tempête qui, dans le fond, ne fait qu'empirer la situation. Je suis sûr qu'il s'est dit, lorsqu'il a vu les histoires sortir, tabarouette, je suis sûr qu'il a dit à son épouse, j'ai fait une erreur de prendre une pause. Regarde le bordel dans lequel Ouais. on est présentement, tu comprends? Mhm. Est-ce une erreur? Tu sais, c'est comme si ça met une pression supplémentaire sur Linus Ulmark alors qu'il avait plus besoin de repos que de vivre d'autres moments troublants d'une certaine façon. Bref, j'ai aimé la façon, on en a parlé ensemble, mais j'ai aimé la façon dont les sénateurs d'Ottawa ont réagi lorsque, justement, il fallait mettre un point final à toutes ces histoires-là. On l'a fait de la bonne façon. Puis maintenant, j'espère que suite, et chapeau à Linus Ulmark d'avoir décidé de parler pour permettre à tout le monde de tourner la page. Ça, Ouais, c'est effectivement. important de le faire. Oui, effectivement. Puis c'est un peu réjouissant. Ben, c'est un peu réjouissant. Je pense que c'est réjouissant, si tu es au niveau des joueurs, de pouvoir de nos jours profiter d'outils pouvant les aider dans ces périodes-là, comme le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et- Puis il en fait référence d'ailleurs dans son entretien. Là. Et sais-tu quoi? C'est tellement important parce que ça, c'est une question qu'on ne pose pas aux gens de l'Association des joueurs. Tu comprends? Nous, on se concentre avec l'Association des joueurs sur le quotidien, Ouais. sur c'est quoi la nouvelle du jour. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe à Milan? Tu comprends? C'est mon Dieu, Milan, ça, c'est important. Mais si tu demandais à l'Association des joueurs représentants combien de joueurs, ou surtout d'anciens joueurs, vous demandent de l'aide, vous seriez assommés de savoir c'est combien de joueurs par année, des anciens joueurs qui contactent l'Association des joueurs parce qu'ils ont besoin d'aide psychologique. On ne parle pas ici là, d'une vingtaine. Là. Tu peux aller à coups de centaines si tu veux. C'est juste pour te démontrer jusqu'à quel point c'est quelque chose qui frappe les joueurs parce que la vie qu'ils mènent, évidemment, ils vivent dans une bulle présentement. Là. Tous les joueurs de la Ligue nationale sont dans une bulle, se concentrent sur leur équipe, se concentrent sur eux. Mais quand tu sors de la bulle, là, oh oh! C'est pas pareil. Oui, effectivement. Avant de t'entendre sur certains articles de Jack Todd dans le Gazette concernant le tandem Gorton et Hughes, je veux t'entendre un peu sur la situation des Blue Jackets de Columbus. La semaine dernière, on parlait du changement d'entraîneur. Bonus qui est là comme intérim. On doit admettre que l'effet direct est assez positif. 4 victoires de suite. Dans cette période-là, l'offensive marche à plein régime. 16 buts ont été marqués. Si on parle de l'adversaire de ce soir des Sénateurs, ça ressemble à quoi, les Blue Jackets de Columbus? Bien, justement, ils sont en train d'être sur la vague, hein? Tu comprends? Là, on est en haut de la vague, là, puis on la surfe. Là. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Là. Les Sabres de Buffalo, je pense, ils ont changé pas d'entraîneur, mais de directeur général. Je m'attends à ce que cette vague, comme l'équipe, là, va commencer à tomber, puis on va revenir pas à la normalité, là, mais un peu plus à ce qu'on connaît des Sabres de Buffalo. Les Blue Jackets, on en a parlé ensemble, Nicolas, un peu plus tôt cette saison. Je t'ai dit, il faut que tu aies tes bottes de travail. OK? Et là, je te dirais encore plus que jamais parce que les joueurs, on dirait, sont un peu plus libérés de ce monsieur, l'ancien coach qui, très sympathique, mais ça n'avait pas l'air d'être le fun. Dean Evason, un gars intense. C'est un gars intense, négatif. Rick Bowness, c'est un gars extrêmement positif. Tu comprends? Ouais. Le yin et le yang. Le yin et le yang, exactement. Je suis content pour Rick parce que c'est une bonne personne. Puis lui, il pensait être à la retraite, travaillait pour NHL Network, vivre la galère. Je ne sais pas si c'est NHL ou un autre poste de TV aux États-Unis, mais peu importe. Il ne pensait pas revenir derrière un banc. Puis le voilà de retour. Puis de se dire, hey, non seulement je suis de retour, mais malgré mon âge, crime, tu sais, je suis encore d'actualité. Ouais. Chapeau à Rick Bowness. Puis je suis content de voir justement que les joueurs répondent bien à lui. Mais connaissant Rick, là, ça n'a pas dû être un long discours, là. Ça devait être, écoutez-moi bien, gars, là. Ici, on est ici pour avoir du fun. On est dans la Ligue nationale de hockey, là. Je veux juste voir des sourires. On va travailler avec plaisir. On va changer les petits détails. Je ne peux pas vous dire qu'on va tout changer, mais ce qu'il faut changer, c'est l'attitude. Puis que la journée que tu rentres
à l'aréna puis tu es négatif, c'est pas une bonne journée. Tu n'as pas gagné ta journée. On va aller gagner toutes les journées. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ouais, il semble avoir un bon impact, non seulement à travers les joueurs, mais à travers la confrérie des entraîneurs avant l'entraînement des siens. Et on a vu Travis Green parler avec M. Bonus, d'ailleurs. On verra bien si... c'est une sommité. Ben oui, c'est ça ce que je dis. C'est une sommité. Tout le monde veut parler aux sommités. Alors, bonne chance aux deux formations, mais on espère évidemment que la séquence de 4 victoires va se terminer pour les Sénateurs ce soir. Jack Todd, dans le Montreal Gazette, dit que le duo Jeff Gorton et Kent Hughes est le meilleur tandem à la direction d'un club dans la game en ce moment. D'accord ou non avec cette affirmation? Très, très d'accord. Écoute, même pas besoin d'y réfléchir, même pas besoin de se dire je suis pas sûr. Écoute, là, le virage qu'ils ont fait est exceptionnel. Chaque équipe qui vit des moments comme ça, difficiles, comme les Canadiens l'ont vécu, tu as toujours quand même des petits éléments d'espoir. Nick Suzuki, Cole Caulfield, des éléments d'espoir qui jouaient avec les Canadiens à l'époque, tu comprends? Mike Madison est arrivé. Mais c'est parce qu'après ça, c'est tranquillement, pas vite, ils ont bâti pièce par pièce la fondation. Quand Kent Hughes m'avait déjà approché, parlé de Martin Saint-Louis en disant que ça se pourrait qu'un jour il soit son coach, j'avais sursauté. Pas que je me disais que Martin Saint-Louis ne pouvait pas être un bon coach, mais c'est parce que Martin Saint-Louis ne coachait pas junior, puis je pas college. Je veux dire, puis j'étais là, il coach où? Il coach ses enfants. Tu comprends? Mais tu sais, là, dans la vie, là, oui, ce tandem-là est excellent, mais si tu n'as pas le bon coach, tu comprends? Qu'est-ce qui arrive? Eux, ils ont donné à Martin Saint-Louis tous les outils nécessaires. Ils ont rebâti l'organisation au complet. Les joueurs qu'on repêche sont des joueurs qui vont avoir probablement un impact immédiat dans une organisation. En tout cas, qui vont jouer dans la Ligue nationale. Peut-être pas tous, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a donné des outils au coach, mais si l'entraîneur n'est pas le bon, tu es dans le trouble, sincèrement dans le trouble. Et je pense que Martin Saint-Louis aussi doit faire partie, si tu veux, de tous les succès des dirigeants de l'équipe, doit faire partie du duo. Donc, on va l'appeler le trio, si tu me permets, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Et la passion de Martin Saint-Louis comme coach, elle est incroyable. Il n'y a pas une journée où il n'est pas passionné par son travail. Et c'est phénoménal de côtoyer ces gens-là. Je ne sais pas si on est capable de le reproduire. Kent Hughes aussi, écoute, quand tu essayes de parler d'autres choses avec Ken pendant une minute, je te garantis que dans la prochaine minute, tu vas parler de hockey. C'est des gars qui vivent à travers le hockey. Jeff Gorton, c'est un gars qui est plus calme, qui lui aussi en mange beaucoup, mais qui a une expérience beaucoup plus évidemment importante que les deux premiers noms que j'ai nommés. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec les Sénateurs, avec les Bruins, avec les Rangers, occupé des postes importants, connaît la Ligue nationale parfaitement, connaît il n'y a pas de surprise pour lui. Donc, tu regardes ces trois gars, ça travaille ensemble. Ça ne veut pas dire que ces trois gars qui s'entendent sur tout, là, Nicolas, là. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais c'est ça la beauté de la chose. C'est qu'avant, si tu as un directeur général qui décide tout, puis que tu as un coach qui décide tout, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu sois dans le trouble. Mais là, si tu es trois personnes qui discutent, qui des fois sont d'accord ou pas d'accord avec certains dossiers, ben ça fait en sorte que la seule chose que ça peut faire, c'est te faire grandir. Tu comprends? Il n'y a personne qui détient la vérité. C'est surtout ça qui est important. Je vais t'avouer que de l'extérieur, rarement, en tout cas pour moi, a-t-on vu qu'un courant et un fil conducteur passaient si bien à tous les étages, que ce soit derrière le banc, au deuxième, puis à la présidence. Alors, chapeau à l'organisation, ça va bien, puis voyons si on pourra amener ce club-là à la terre promise. Gros match ce soir contre le Wild du Minnesota. Merci beaucoup, notre écran scintille quand tu es présent avec nous. Alors, Renaud, passe-en une bonne, je te parle jeudi. Pauvre écran, au moins il ne brise pas, c'est ça la bonne nouvelle. Salut, bon match. Salut, Nicolas. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.